Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à toutes et à tous. La saison sportive 2021-2022 du championnat féminin de première division va démarrer le 26 décembre 2021 au stade municipal de Parakou. Le match inaugural va opposer Vigueur FC de Lokossa à l'AS Galassi de Parakou. C'est à travers une note officielle adressée au président des clubs que la Fédération béninoise de football a rendu publique cette information. Après la Ligue 1, une compétition exclusivement réservée aux jeunes de moins de 20 ans va connaître ses débuts pour la deuxième division. Faut-il le rappeler, l'année dernière, c'est Elite AC de Cotonou qui a terminé équipe championne de première division. Cette journée après le démarrage de la Ligue professionnelle de football, les requins de l'Atlantique sont classés 6e de la zone C avec 8 points. Les Awissi Wassa en difficulté peinent à retrouver leur marque. Joanat Lisboat, capitaine des requins de l'Atlantique, s'exprime sur le début de la saison et l'état d'âme actuel de l'équipe. Il est au micro de Analdo. Nous avons eu un début de saison un peu difficile déjà au niveau préparation, au niveau interne déjà, avec tout ce qu'il y a autour. Mais bon, vous savez, parfois, dans la vie, il y a des choses comme ça, quoi. Vous prévoyez démarrer les choses en bonne et due forme, mais bon, ça arrive que ça commence mal ou ça commence difficilement. Mais le plus important, c'est de vite relever la tête et de se mettre au pas. Je pense que depuis quelques journées, depuis près de 3 matchs, c'est ce qui est en train d'être fait. On a pu quand même aligner aujourd'hui, 2 victoires et un match nul. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a quand même 8 points.
et on s'est relancé carrément dans le championnat. L'état d'esprit, en fait, il est au beau fixe. Hein. Il est au beau fixe. Nous, à l'entraînement, on se donne chaque jour que Dieu fait. On se bat, on travaille dur avec l'encadrement, avec le coach. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, pendant les matchs, vous savez, il y a la réalité du match en fonction de l'adversaire. Parce que jouer au Requin de l'Atlantique, c'est quand même pas aisé. Et nous avons pratiquement aujourd'hui de nouveaux joueurs, carrément presque, parce que l'effectif de l'année dernière, à près de 80-90%, elle a été changée. Et il faut du temps pour que les automatismes et pour qu'on puisse mieux se connaître et essayer de savoir chacun en ce qui le concerne, dans quelle situation, dans quelles conditions il serait à l'aise et tout et tout. Donc il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ça prend un peu de temps, mais je pense que depuis un petit moment, ça va beaucoup plus. L'état d'esprit, il est au beau fixe. Nous, on est vraiment, je vais dire, on est concentrés. On sait ce qu'on a à faire. Mon ambition première, je vais dire, c'est pourquoi pas finir champion cette année. C'est l'objectif principal. C'est vrai que nous avons commencé très très difficilement, mais je pense que si on arrive quand même à nous hisser déjà dans les quatre qui vont continuer la deuxième phase, la Super League Pro, je pense que ça sera un tout autre championnat. On pourra quand même nous battre vraiment parce qu'on a un bon groupe, on a un groupe talentueux. Et moi, j'ai foi en ce groupe, j'ai confiance en mes coéquipiers et je sais qu'on pourra faire de belles choses. Le capitaine des Requins de l'Atlantique, Joanat Lisboa, a également parlé de ses débuts dans le football. Suivez-le au micro de Analdo. Le foot, déjà, c'était une passion d'ado, c'était un rêve. Et déjà très tôt, quand j'étais enfant, je nourrissais déjà ce rêve, l'ambition d'être un footballeur après. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce qu'il fallait d'abord aller à l'école et tout. Sinon, avec les parents, il y avait des problèmes et tout. Mais bon, avec le temps, ils ont compris que voilà, en fait, c'était vraiment important pour moi et je tenais vraiment à faire carrière dans le foot et tout. Et voilà, c'est parti. Moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé très tôt déjà à partir de 14 ans. J'ai commencé déjà à jouer au championnat national. Déjà avec... mon premier club, ça a été Espoir de Savalou, où j'ai fait une saison avec eux. Après ça, j'étais avec Éternel, parce que Éternel en fait, ils m'ont vu dans le championnat et ils étaient vraiment intéressés. Et donc, la saison qui a suivi, j'étais avec Éternel. Et après également, j'ai fait une petite virée au niveau de AS Cotonou, juste pendant quelques mois. Et ce n'est qu'après ça que, pendant les VAC, pendant les tournois de VAC, il y a eu un grand frère juste qui m'a remarqué comme ça et qui m'a proposé d'intégrer les Requins de l'Atlantique. Déjà, le fait d'entendre les Requins de l'Atlantique, déjà, ça te fait beaucoup de choses parce que c'est un grand club, c'est un club mythique du Bénin avec les dragons, les buffles et tout. Donc pour moi, c'était un honneur. C'était un honneur. En même temps, voilà, j'avais un peu peur quand même. Il me l'a dit, il me l'a proposé et il a dit qu'il allait parler à l'entraîneur qui était là dans le temps et voilà, qu'il allait me faire signe et que j'allais commencer par faire un essai avec eux. Et si ça s'avérait concluant, je pourrais intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait. Et très tôt déjà, voilà, tout le monde était vraiment phasé par mon jeu, par mes déplacements, par mon football et tout. Donc voilà, ça s'est fait tout seul. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là je suis en train de faire ma 4e saison avec les Requins de l'Atlantique et voilà, deuxième année en tant que capitaine. Les Requins de l'Atlantique, justement, c'est
je vais dire, c'est le nom, l'image du club. On va pas revenir là-dessus, c'est l'un des clubs mythiques du pays. Et jouer aujourd'hui, porter le maillot des Requins de l'Atlantique, c'est un honneur, c'est une chance. Aujourd'hui, moi, je le porte et je suis même capitaine. Donc, c'est vraiment une chance d'être sociétaire des Requins de l'Atlantique quand je sais que de grands noms sont passés par ce club. Pratiquement le dernier, on va dire, c'est les Stéphane Sessegnon, c'est Dossou Jodel et tout. Donc, pour moi, déjà c'était un plaisir de faire partir de ce club et de donner le maximum de moi-même pour pouvoir quand même écrire ma petite histoire. La Fédération béninoise de basketball envisage rénover 7 terrains dans le cadre de la MTN Basketball League. Ces stades ont été épinglés par le président Onifade Ismail lors du Conseil fédéral extraordinaire déroulé le 4 décembre 2021 à Glazoué. Il s'agit des terrains de Cotonou, Porto Novo, Glazoué, de l'Université d'Abomey-Calavi, de Djougou, Natitengu et Parakou. À l'instar du terrain de Glazoué, les 6 autres ont abrité la saison écoulée les matchs de la Ligue professionnelle de la 2e division et différentes autres compétitions. Le boxeur béninois Clément Loko, dit Lapontenois, conserve définitivement sa couronne de champion d'Afrique des poids plumes version World Professional Boxing Federation après avoir défendu avec brio la 3e fois son titre face au Nigérian Semiu Olamoyero Adetundi pour le match retour dans la catégorie. Quelques journalistes sportifs donnent ici leurs impressions sur ce titre conservé par Clément Loko. En premier lieu, c'est une fierté parce que cela met toujours en exergue le Bénin avec le noble béninois qui, ces dernières années, était en deçà de ses performances. Mais le jeune Clément Loko, 3 fois de suite, a été champion d'Afrique. Il a conservé donc le titre africain, c'est tout à fait bien net pour le Bénin. Et on espère tout simplement que lorsqu'il fait son intégration dans le top, je crois top 20 des meilleurs boxeurs en Afrique, qu'il pourra avoir une chance de montrer et de faire ses preuves à l'étranger. Au-delà du titre de journaliste sportif, c'est le Béninois que je suis qui a été fier de voir un compatriote aller défendre vaillamment les couleurs nationales et revenir avec des lauriers. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ça a été une joie pour moi et j'imagine que ça a été également une joie pour beaucoup de Béninois de constater qu'un de nos compatriotes est allé se battre en Côte d'Ivoire et qu'il a réussi donc en terre étrangère à conserver un titre de champion d'Afrique. Ce n'est pas quelque chose qui coule les rues et donc c'est un sentiment de joie qui m'a animé. Ça a été une joie pour moi parce que c'est un pugiliste béninois qui s'est donné les moyens pour pouvoir y arriver. Et je crois que ça a été une impression pour moi de joie. Ça fait même pour mon cœur d'apprendre que Clément Loko a conservé son titre. Et ceci, ça fait la 2e fois qu'il gagne face à l'adversaire du jour, c'était le Nigérien. Donc du coup, je pense que c'est quand même louable ce qu'il fait. Il a gagné quand même quelque chose pour le Bénin. La Confédération africaine de handball CAHB a procédé hier au tirage au sort de la phase de poule de la 25e Coupe d'Afrique des Nations Senior Homme 2022 par visioconférence à Abidjan au siège de l'institution. À 36 jours du démarrage de la compétition, 3 groupes de 4 pays chacun ont été constitués. L'Égypte, tenant du titre, est logée dans la poule A en compagnie de la RDC, du Gabon et du Cameroun. On retrouve dans le groupe B l'Angola, le Maroc, pays hôte, le Nigeria et le Kenya, la Tunisie, vice-championne d'Afrique, le Cap-Vert, la Guinée et le Sénégal composent la poule C. La 25e CAN Senior Homme de handball 2022 aura lieu du 13 au 23 janvier à Guelmim au Maroc.
Autre information, l'attaquant nigérien de Naples, Victor Osimhen, a repris hier, mercredi 8 décembre 2021, la course à l'entraînement un peu plus de 2 semaines après avoir été opéré de multiples fractures au visage, annonce le club italien. Le Napoli a annoncé le 23 novembre dernier une indisponibilité de 3 mois pour l'Est lillois, blessé 2 jours plus tôt au niveau de l'orbitre de l'œil et de la pommette gauche dans un choc aérien avec Milan Skriniar lors du match contre l'Inter Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur a passé mardi de nouveaux examens et obtenu le feu vert pour reprendre un travail athlétique. Selon le délai annoncé à ce stade par son club, l'international nigérian de 22 ans est forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Pour finir, l'attaquant ivoirien en Angleterre, Wilfried Zaha, est impliqué au cœur d'un réseau d'escroquerie constitué à travers Zoproperty. Selon The Sun, il s'agit d'une société dans laquelle le joueur de Crystal Palace est associé à une autre personne. Cet associé se serait volatilisé dans la nature avec les loyers de plusieurs victimes. Le même média révèle que la société Zoproperty aurait perçu des loyers tout en sous-louant illégalement des appartements. À défaut de transmettre les loyers aux propriétaires, le supposé associé de Wilfried Zaha est porté disparu depuis avec les frais. Selon des sources proches de l'attaquant ivoirien, le joueur même ne serait informé de rien de cette affaire. C'est sur cette dernière information qu'on me fait à la page sport de ce matin. Merci pour votre attention et à bientôt. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il faut. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.